administrateur dans la Trinité. Dieu le Père a tout créé, mais le Saint-Esprit était là aussi, le Fils était là aussi. Mais le Père n'était pas connu. Le Fils est venu pour nous faire connaître le Père. Mais le Fils est parti. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Moi, je suis votre consolateur. Mais moi, je suis avec vous pour quelque temps seulement. Mais je vais vous envoyer un autre consolateur et celui-là va demeurer éternellement avec vous. Le Saint-Esprit. Et nous avions déjà commencé cette étude, ce partage. J'avais me dit que c'est tellement important. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que si nous n'avons pas compris qui est le Saint-Esprit, comment collaborer et à travailler avec le Saint-Esprit, comment communier avec le Saint-Esprit. J'ai béni le Seigneur tout à l'heure quand nous prions, j'entendais ma sœur Octavie, évidemment, elle connaît toutes ces choses-là. Hein, le Saint-Esprit, il est. C'est vrai. C'est vrai. Mais souvent, moi, je dois vous dire, je vous ai déjà raconté ces témoignages-là, combien j'avais de problèmes. Je me posais des questions, mais le Saint-Esprit, c'est qui? On ne parvenait pas à m'expliquer qui était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il viendra, vous allez voir. Oui, mais il viendra, oui, mais c'est qui? Il vient comment? Personne ne savait me l'expliquer. Et j'avais même cru à un certain moment que je n'avais pas de Saint-Esprit, alors que j'étais né de nouveau. Je n'étais pas le seul dans l'église où j'étais. Donc, c'est pour vous dire combien c'est important. Il y a quelques années, nous avions fait cet enseignement sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, son œuvre dans la création, dans le monde, dans les croyants, dans l'église, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. C'est important. Parce que celui qui gère tout, un administrateur, celui qui est chargé de toute l'administration divine, c'est lui. Alors, si vous ne connaissez pas cette personne-là, parce que le Saint-Esprit est une personne, mais ce n'est pas une personne physique, le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit, il est Dieu, parce qu'il a toutes les caractéristiques de Dieu. Il est dans ce triumvirat que nous appelons la Trinité, et ça aussi c'est une autre doctrine, un enseignement qui peut-être que par la grâce du Seigneur, on pourra voir dans les jours à venir. Dieu dit, faisons l'homme. Si Dieu était un, il allait dire, laisse-moi faire l'homme. Il dit, faisons l'homme. Faisons, c'est un pluriel, donc il n'est pas seul. Bref, le Saint-Esprit, il est une personne divine. Et nous reviendrons là-dessus. En tant que personne, le Saint-Esprit, il a des émotions. Le Saint-Esprit, il a des pensées. Le Saint-Esprit, il a la volonté. Et souvent, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu parce que nous ne connaissons pas qui habite en nous. Parce que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons connaître le Saint-Esprit. Et si vous voulez approfondir les œuvres du Saint-Esprit, je vous invite, je vous conseille à lire le livre des Actes des Apôtres. Je me rappelle quand j'étais encore en formation, la plupart des professeurs dans des enseignements bibliques ou théologiques, on ne dit pas Actes des Apôtres, c'est Actes du Saint-Esprit. Alors, on a coutume de dire classiquement que c'est le seul livre de la Bible qui ne soit pas achevé.
Les évangiles sont finis, les épîtres, mais les actes du Saint-Esprit ne sont pas achevés parce que le Saint-Esprit continue à agir jusqu'à présent. Alors, si vous voyez, si vous lisez vraiment avec méditation, avec prière, les livres des actes des apôtres, vous allez être vraiment touché, vous allez avoir la révélation, vous allez découvrir des choses que le Saint-Esprit a faites et qu'il est capable de faire aussi à travers vous, parce qu'il est Dieu. Comme il était avec Paul, il est avec toi. Comme il a fait avec Corneille, il peut le faire avec toi. Comme il a fait avec Silas, il peut le faire avec toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, parfois, le Saint-Esprit, il est la seule lumière qui éclaire la volonté du Père. Avec votre intelligence, vous ne pouvez pas saisir, vous ne pouvez pas comprendre la volonté du Père. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit de révélation. Il y a la connaissance révélée et la connaissance classique. La révélation, c'est une connaissance que vous pouvez acquérir qui ne vient d'aucune autre source que la source divine. Ce n'est pas ce que tu as appris. Donc, nous pourrons revenir quelques temps après sur ces caractéristiques. Il y a beaucoup de choses à dire sur la personnalité même du Saint-Esprit. En ce qui concerne, par exemple, ses pensées, sa volonté, parce que le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit nous parle. J'ai l'habitude de dire à des hommes et femmes comme vous, la manière dont il me parle, il n'a pas une façon standard de parler. Il peut nous parler par des images. Il peut nous parler par des visions. Il peut nous parler par des rêves. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il a la volonté, le Saint-Esprit. Je me rappelle, on avait vu l'autre fois, alors que Paul s'apprêtait à aller dans une région, s'arrêter dans cette région-là pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'était pas d'accord, parce que ce n'était pas le moment. Et Paul dit très bien dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit nous a interdit, ainsi de suite. Mais faisons chaque chose en son temps. Jésus appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Parce qu'en fait, si dans notre vie de prière, si nous voulons exercer la domination, si nous voulons faire venir le ciel sur la terre, nous avons besoin de la collaboration, nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Il nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu, et comme nous avons vu alors que nous parlions de la domination par la parole, nous avons vu que Dieu, ce que sa parole déclare, sa main l'accomplit toujours. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, nous dit la Bible. Et si vous lisez dans les livres d'Ésaïe 11, 2, Ésaïe 11, chapitre 2, nous n'allons pas nous arrêter là-dessus. Vous allez voir les différents aspects, les différentes facettes de la personnalité même du Saint-Esprit. Parfois, vous entendez parler le Saint-Esprit. Il n'y a pas cet esprit, c'est un seul esprit. Mais qui peut se manifester sous ces différentes facettes. Donc, le meilleur moyen d'être éclairé
c'est avoir une relation étroite. C'est là où l'on va parler spécifiquement aujourd'hui. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et lui, il a besoin qu'il ait avec nous cette relation-là. Je me rappelle la fois passée, nous avons dit, le Saint-Esprit vient chez vous, il est dans votre salon, il vient pour vous conduire, il vient pour vous conseiller, il vient pour vous coacher, il vient pour beaucoup de choses. Mais on l'enferme au salon. Et on s'aperçoit qu'on ne progresse pas parce qu'on ne veut pas lui ouvrir les portes des autres chambres de la maison. C'est ainsi qu'il peut être au salon, il y a de la saleté à la cuisine. C'est ainsi qu'un chrétien, alors que vous avez le Saint-Esprit, mais vous pouvez être démonisé, oppressé par les puissants des ténèbres. Oui, mais moi, je suis un enfant de Dieu. Comment les démons, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas possédé par le démon, mais vous êtes oppressé par le démon. Oui, mais comment les démons peuvent-ils vivre avec le Saint-Esprit? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné. On a besoin de comprendre, connaître certaines choses pour comprendre certaines choses. Donc, le Saint-Esprit, il est avec moi, il est avec nous. Et il fonctionne en tant que Dieu. Il travaille de pair. Il travaille avec les désirs de Dieu partout dans le monde. Les gens s'imaginent, beaucoup de croyants pentecôtistes, même les évangéliques, ils croient que le Saint-Esprit, c'est uniquement pour... non, ce n'est pas seulement pour les gens qui vont à l'église et qui parlent en langue. Le Saint-Esprit a un travail à faire dans le monde. Parce que s'il n'avait pas fait ce travail-là, toi et moi, nous ne serions pas devenus enfants de Dieu. Nous en parlerons tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps. Mais écoutons même ce que Jésus dit. Jean, Évangile de Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. Quand il sera venu, il, c'est le Saint-Esprit, il convaincra le monde, on n'a pas dit l'Église, hein. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et Joël dit très bien dans sa prophétie, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit qu'il répandrait son esprit seulement sur les églises charismatiques, non, sur toute chair. Regardez l'œuvre qu'a fait Darius, le roi Cyrus. Regardez même le roi Artaxerxès. Tous ces gens-là, à un certain moment, ils étaient utilisés par le Saint-Esprit. Ils n'étaient même pas conscients, ils n'étaient peut-être pas conscients qu'ils étaient utilisés par le Saint-Esprit, mais c'était le Saint-Esprit qui était derrière. La Bible dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, il explique, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le grand péché, c'est de ne pas croire en celui qui pardonne le péché, à savoir Jésus. Toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'un jour, nous avons été convaincus que nous étions des pécheurs. Et c'est cette conviction-là qui nous a amenés à la conversion. Et par la conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul dit très bien que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le par conviction. Si tu es connecté cet après-midi, tu dois l'avoir fait par conviction. Quand tu vas dans un lieu de prière, vas-y par conviction. Quand tu donnes tes offrandes, fais-les par conviction.
quand tu payes tes dîmes ou ta dîme, fais-les par conviction. Et tout ce qui n'est pas produit de conviction. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il ne faut pas venir pour accomplir les sacrifices. Non, Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin d'une conviction. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne cette conviction-là. Quand nous avons la conviction nous amène à la conversion. Tu peux convertir la monnaie euro en monnaie dollar. Et nous qui allons souvent à Kinshasa, vous arrivez là-bas, vous convertissez les dollars en francs congolais. Conversion, c'est avoir une autre nature qui n'est pas celle de l'objet que vous avez converti. Donc, pécheurs nous étions, une fois que nous étions convaincus du péché, nous nous sommes convertis, c'est-à-dire que nous changeons de nature, nous abandonnons le péché, comme j'abandonne l'euro pour avoir une autre monnaie. Donc, la Bible dit, il va convaincre le monde ainsi contre le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. On peut mettre 20 minutes, 30 minutes pour expliquer toutes ces choses-là. Quand vous lisez des versets comme ça, il ne faut pas aller très, très rapidement. Il faut comprendre, concerne le péché, de quel péché? Il va convaincre le monde de la justice. De quoi s'agit-il? C'est quelle justice? Parce qu'il ne croit pas en moi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la justice? Bon, les jugements. Il va convaincre le monde du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Bon, c'est juste une ouverture pour vous aider à comprendre les Écritures. Donc, si nous avons accepté Jésus dans notre vie, c'est parce que le Saint-Esprit un jour nous a convaincus de nos péchés. Un bel exemple dans la Bible, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Pierre descend de la chambre haute. Ce jour-là, il s'est passé, il y a des choses formidables. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable d'accomplir ces choses-là. Les disciples étaient enfermés. Ils étaient en prière dans la chambre haute. Dehors, c'était un grand jour de marché. Un jour où les gens sont venus à Jérusalem pour y faire cette activité. Le Saint-Esprit descend sur les disciples dans la chambre haute. Pierre se décide de quitter, de sortir. Et ses amis l'ont suivi. Mais pourquoi est-ce qu'il est descendu juste en ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas descendre après? Et quand il est descendu, il y avait là une grande foule. Parce que la Bible dit, quand ils étaient dans la chambre haute, un bruit, un vent impétueux, un bruit, quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas de banderole, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait ni mégaphone, ni avis ou à la télé, non. Mais quelqu'un a fait tout le travail. Ceux qui étaient à gauche, à droite, les différentes langues qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus pour les affaires. C'est comme par exemple quand monsieur Noé avait fini de fabriquer l'arche. Noé n'est pas entré dans la forêt pour faire la battue. Et antilope venait, l'arche est prêt. Bon, les lions venaient. Non. Regardez, toute la création animale et les oiseaux ont reçu un appel, un SMS.
C'était l'Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ces animaux-là, et je ne sais pas s'ils avaient l'adresse de Noé. Je ne sais pas si vous avez jamais posé cette question-là. Les rats, les chimpanzés, je sais pas moi, les perroquets, même les crapauds, même la tortue. Je ne sais pas combien de temps la tortue a mis pour quitter son nid ou son habitation pour arriver dans l'âge de Noé. Parce qu'il devait être là aussi. Il n'avait pas de GPS. Et il devait venir seulement ces jours-là. Pas plus tôt, pas plus tard. Mais qui était à l'œuvre? C'était l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu. Et pareil, les jours de la Pentecôte, ils sont allés là-bas pour faire leur marché. Tous, c'est comme s'ils étaient attirés par un aimant. Le Saint-Esprit, c'est comme un aimant. Oh, merci Seigneur. C'est comme s'ils étaient attirés par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis, arrivé là-bas, chacun est resté là debout. Il dit, mais quelque chose va se passer ici. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui était à l'œuvre. D'un côté, il dit à Pierre de descendre. De l'autre côté, il appelle la foule. Donc, vous voyez, bien aimé, combien nous avons besoin de ces gentlemen. Combien nous en avons besoin. Parfois, nous nous tracassons, nous faisons ceci, alors que nous avons une aide. Nous avons un conseiller à côté que nous ignorons royalement. Et après, nous sommes étonnés que nous avons échoué. Pierre se met à parler. Et pendant que Pierre parlait, parce que le Saint-Esprit était là, les habitants de Jérusalem étaient convaincus du péché. Parce que quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Waouh! Alors, monsieur Pierre, toi qui étais avec Jésus, nous d'abord ne savions pas que cet homme-là, c'était un enfant de Dieu. Nous, on l'a pris pour un imposteur. Et puis, bon, quand on l'a tué, on l'a crucifié, nous, on était contents. Mais là, nous apercevons qu'il y a quelque chose qui est mauvais que nous avons fait. Qu'allons-nous donc faire? Cette question, si l'on posait, c'est parce que quelque part dans leur cœur, il y avait la conviction. La conviction du péché. La conviction du mal qu'ils avaient commis. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à genoux pour te repentir, s'il n'y a pas conviction, s'il te plaît, mets-toi debout, va voir la télé, va te promener. Parce qu'il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas conviction. Il faut qu'en toi-même, tu sois convaincu que tu es à côté de tes souliers. Il faut que tu sois convaincu que tu as attristé le Saint-Esprit. Il faut que tu sois convaincu que tu as mal fait. Parce que s'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, le péché n'est pas pardonné. Et si le péché n'est pas pardonné, c'est que tu es toujours dans le péché. Et si tu es toujours dans le péché, Dieu n'agit pas. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Mais qui donne la conviction? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et comment nous avons cette conviction? C'est parce que quand tu vas... La Bible est écrite, nous avions commencé ces enseignements il y a quelque temps. C'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Nous dit une des lettres de Pierre, je crois. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui vivaient à des périodes très différentes les unes des autres. Les uns sont des cultivateurs, les autres des bergers, les autres des rois, les autres de
de gens de mauvaise vie comme M. Paul, les autres. Et ces gens-là étaient saisis par une même personne que nous appelons Saint-Esprit. Et quand vous comparez l'évangile de Luc, le médecin, l'évangile de Matthieu, le collecteur d'impôts et tous les gens, tout ça, il y a une unité, il y a une conformité de pensée. On dirait qu'ils étaient dans une même classe. Non, mais ils étaient dans un même esprit. Ils étaient dans un même esprit. Donc, c'est pourquoi j'insiste encore aujourd'hui. Quand vous lisez la parole de Dieu, dites, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux spirituels pour que... Regardez la prière. Mais si vous l'avez pas, vous ne savez pas comment prier. Proclamer, décréter, confesser, Éphésiens chapitre 1, verset 17, comment Paul a prié pour les Éphésiens, afin que les yeux spirituels s'ouvrent. Chapitre 1, 17, ça. Donc, priez pour que quand tu lis, ce ne soit pas comme si tu lisais 20 minutes ou je ne sais pas quel journal. Non, la Bible n'est pas un journal. La Bible, c'est une lettre divine que Dieu a écrite pour toi. Pour toi. Donc, demande-lui, explique-moi, éclaire-moi. Ben, c'est pas tu cotac, hein? Mais celui qui demande reçoit. Alors, c'est quand, même quand cette parole est en train d'être partagée, c'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Parce que la parole de Dieu, elle est lumière. La parole nous lit, du verbe lire. La parole lit nos cœurs. Et quand ce qui a été prêché, ce qui a été enseigné, ce qui a été passé dans l'exhortation, tu sens que ça t'a touché, il faut remercier le Seigneur. Mais il ne faut pas rester indifférent. Il ne faut pas qu'avant la parole puisse être comme après la parole. Après la parole doit être différent qu'avant la parole. Pourquoi? Parce qu'après la parole, le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé. Il t'a parlé pour te convaincre. Et si tu as été convaincu, tu dois te convertir. Nous nous convertissons chaque jour. Te convertir comment? Mais c'est comme Jacques dit, la parole c'est comme une glace, c'est un miroir. Tu as vu que tes lunettes sont mal placées, les cheveux ne sont pas bien coiffés, le maquillage. Qu'est-ce qu'on fait? On corrige. Et on corrige parce qu'il y a eu la conviction, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors Jésus dit, le Saint-Esprit, il est avec vous. Il est avec vous. Mais il sera en vous. Nous allons voir toutes les nuances qu'il y a dans cette phraséologie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il viendra habiter en vous. Maintenant, il est avec vous, mais il n'habite pas en vous. Il viendra habiter en vous. Il n'est pas encore avec eux parce qu'en ce moment-là, Jésus ne nous avait pas encore lavé. Nous n'étions pas prêts pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Soit dit en passant, jusqu'à la mort, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples n'étaient pas nés de nouveau. Leur conversion était une conversion partielle. Parce que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Laisse-moi que je donne encore une autre explication. La Bible nous dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans ces chambres hautes. Le vent a soufflé, il a rempli la chambre. Et le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur eux sous forme de flamme de feu.
Donc, quand tu es dans une piscine qui est remplie d'eau, c'est comme le baptême. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, il les a baptisés, il les a immergés, enfin, ce n'est pas le bon terme, hein, il les a plongés. Ils sont nés de nouveau. Mais si vous regardez dans la Bible, Jésus, quand il a envoyé les 10, j'ai déjà enseigné sur ces sujets-là, mais c'est juste pour vous rappeler. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une répétition pour certaines personnes, mais c'est peut-être une nouveauté pour d'autres. Mais les uns et les autres, il est important que nous maîtrisons ces choses. Car c'est ainsi que nous aurons une meilleure collaboration avec l'ami fidèle qu'est le Saint-Esprit. Les versets 2, 3 et 4 du Acte chapitre 2, il y a des perles là-dedans, mais ce n'est pas notre sujet. C'est pour vous dire tout simplement les ceux qui sont arrivés en ce moment-là. Il dit, il viendrait habiter en vous. Nous savons très bien que dans le passé, Israël, il vivait selon la loi, selon les prophètes. C'était les recommandations qui leur avaient été données par Moïse, et ainsi de suite. Mais ils étaient incapables de respecter la loi et de marcher conformément à la volonté de l'Éternel exprimée par le prophète et même la loi. Quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez Ésaïe, même quand vous lisez Ézéchiel, vous allez voir combien l'Éternel est triste de voir Israël qu'il va qualifier le peuple au cou raide. Un peuple qui tantôt il est debout, tantôt il tombe, tantôt il est debout, tantôt il tombe. Et il n'arrivait pas à faire la volonté de l'Éternel. L'Éternel va nous dire quelque part, je vais faire avec vous, il va dire à Israël, une nouvelle alliance. Personne ne demanderait à personne. J'écrirai, dit l'Éternel, cela dans votre cœur. Lisons Ézéchiel, c'est plus facile. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36, versets 25 à 28. C'est un peu long, mais il est important qu'on le lise pour comprendre certaines choses. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est écrit ceci, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. » Je ne sais pas si on en avait parlé dimanche. Tu ne peux pas changer un cœur. Tu ne peux pas transformer le cœur. Non, le cœur, oui, le cœur ici, ce n'est pas l'organe, le muscle qui est en vous. C'est le centre de l'homme, c'est le centre de l'homme. Même quelque part, l'Éternel dit, le cœur de l'homme est tortueux, le mauvais. Qui le connaît? C'est l'Éternel sonde le cœur. Quand on dit que qui connaît le cœur de l'homme, il ne s'agit pas de cœur pour greffer ou dégreffer, non. C'est le centre même de l'homme. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je vais changer votre centre. Parce que pour que nous ayons un cœur nouveau, l'ancien doit mourir. On doit enlever le cœur de pierre
pour mettre sur nous un cœur de chair. Parce que le cœur de pierre, quand la parole vient, elle frappe, elle rentre. L'Éternel de continuer en disant, je mettrai mon esprit en vous. Ah. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parce que c'est difficile pour l'homme naturel de suivre l'ordonnance de Dieu. J'ai fait un peu du coq à l'âne parce que l'homme naturel, les choses, Dieu ne peut pas le comprendre. Paul nous dit, c'est spirituellement qu'on les interprète. L'homme naturel, il est voilé. Son intelligence est obscurcie. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il dit, je vous donnerai un cœur, je mettrai en vous mon esprit. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de lumière. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quand vous lisez Ésaïe, quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez même Ézéchiel, il y a toujours une partie qui démontre un peu le côté négatif, le côté rebelle, le côté idolâtre d'Israël. Et puis après, il y a Dieu dans son grand amour qui revient pour restaurer son peuple. Ce qui est même formidable quand vous regardez ça dans Ésaïe, Dieu permet que les tribus étrangères viennent faire du tort à son peuple. Mais après, le même Dieu qui a permis que ces tribus viennent faire du tort, il va punir les mêmes tribus-là. Bref. Alors, voyons aussi dans Acte 1:8. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, ainsi jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous allons essayer de développer rapidement ces trois phases. Le Saint-Esprit, il est avec vous. Il sera en vous et il viendra sur vous. C'est très important de comprendre la nuance et l'explication de chacune de ces étapes-là. Quand le Saint-Esprit est avec nous, la Bible dit, il vient pour nous convaincre du péché. S'il nous convainc du péché, c'est pour que nous puissions en fait nous convertir. Parce qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles naissances sans conviction. Il ne peut pas y avoir de conversion sans conviction. Alors, le Saint-Esprit, il vient en nous, donc il est avec vous, mais il viendra en vous. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples. Parce qu'en ce moment-là, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas en eux. Il était avec eux, mais il n'était pas en eux. C'est comme dans l'Ancien Testament, nous voyons, le Saint-Esprit vient sur Ézéchiel, il est transporté là-bas, le Saint-Esprit était sur ceci. Il était là pour un temps limité. Mais nous allons voir que dans la période qui est la nôtre, quand il vient, c'est pour toujours. Il vient pour demeurer éternellement. Et si nous nous arrêtons un peu à ce que les disciples, quand Jésus leur dit, vous allez recevoir une puissance. En fait, il répondait à une des préoccupations des disciples. Qu'est-ce que les disciples, dans Acte 1, disent ou demandaient à Jésus? Jésus est avec eux, il leur parle de son retour auprès de son Père. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai, et ainsi de suite. Alors, verset 4, Acte chapitre 1, verset 4, nous lisons, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, écoutez les préoccupations des disciples.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en cela que tu vas rétablir le royaume d'Israël? N'oublions pas qu'en ce moment-là, c'est Rome qui domine. Ils sont sous la domination romaine. Et ils ne sont pas indépendants. Et les Juifs s'attendaient à l'arrivée de celui qui allait les sortir de cette prison-là, de cette colonisation. Alors, ils voyaient en Jésus le roi qui soit venu pour dire aux Romains, allez, fini la période romaine, maintenant, nous restons en tant que peuple juif, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, des préoccupations purement matérielles. Alors que Jésus avait en tête, il fallait d'abord sortir de la prison spirituelle et le matériel suivrait par après. Alors maintenant, Jésus leur dit, mais vous voulez l'indépendance, vous voulez l'autonomie d'Israël, mais c'est bien, mais si vous avez cette puissance-là pour être autonome, mais ça ne va se limiter qu'aux frontières d'Israël, en Judée. Mais la puissance que vous allez recevoir quand le Saint-Esprit viendra, vous allez être des internationaux. Vous ne serez pas seulement puissant en Israël, vous ne serez pas seulement puissant à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie. Partout où vous irez, vous êtes puissant. Je ne sais pas si vous avez compris cette nuance-là de la part de notre Seigneur. Alors, il leur dit ici, vous allez recevoir une puissance au moment où le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors ici, je voudrais m'arrêter 2 minutes pour expliquer certaines choses. En fait, l'opération, quand il parle, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant, il n'a pas dit, il n'est pas écrit, juste question de grammaire, il n'est pas écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, non. Le Saint-Esprit survenant. Donc, il y a 2 faits concomitants. Le Saint-Esprit survenant, c'est-à-dire que pendant que le Saint-Esprit de Dieu va venir sur vous, il amènera avec lui en même temps une puissance. Mais il y a les gens qui confondent, qui lisent mal la grammaire telle que c'est écrit ici. Il dit non, le Saint-Esprit c'est une puissance. Vous voyez, Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand vous recevrez le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit survenant, c'est un présent continu pendant que le Saint-Esprit de Dieu est en train de venir en vous, mais sur vous, quelque chose de spécial se fera. Et c'est ce que nous appelons, et beaucoup vous avez compris, ça c'est le baptême dans le Saint-Esprit qu'il ne faut pas confondre avec le baptême de l'Esprit. C'est là où je dis, je vais m'arrêter un peu pour éclairer ces choses. Il y en a qui le savent, il y en a qui n'en ont peut-être pas entendu parler, il y en a peut-être qui peuvent avoir oublié. Le baptême de l'Esprit, d'ailleurs, nous devons savoir que dans le baptême, il y a 3 choses qu'il faut considérer. Celui qui baptise, l'élément dans lequel se fait le baptême, et celui qui reçoit le baptême. Nous savons tous que de par son étymologie, baptiser veut dire immerger, tremper, introduire, plonger. Alors prenons le baptême que vous tous vous connaissez très bien, le baptême d'eau. L'élément c'est quoi? C'est l'eau. Il y a le baptisé, puis il y a Jean-Baptiste, on peut l'appeler ici, qui vous baptise dans l'eau. Alors le baptême de l'Esprit, qui baptise? C'est le Saint-Esprit qui vous baptise. Il ne vous baptise pas dans l'eau, il vous baptise dans le corps du Christ, il vous baptise en Christ. Le Saint-Esprit vous introduit en Christ.
Ça, c'est l'œuvre de la régénération, ou plutôt la nouvelle naissance. Le baptême de l'Esprit, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. Donc, l'œuvre de la régénération, ou le baptême de l'Esprit, qu'il ne faut pas confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous baptise, c'est Jésus qui vous baptise dans le Saint-Esprit. Il y a le baptême de l'Esprit, il y a le baptême d'eau, ça vous connaissez, mais il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous baptise, qui vous introduit, qui vous plonge dans Christ, dans Jésus. Galates chapitre 3, verset 27 dit, nous tous qui avons été baptisés en Christ. Être en Christ, rappelez-vous l'image que j'aime bien utiliser, les hot dogs, la petite saucisse et les petits pains, les petits sandwichs. Donc, tu es en Christ. Paul de dire en Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vous a introduit dans Christ, dans le corps du Christ. Voilà pourquoi les soldats romains, faisant la volonté de Dieu sans le savoir, ils lui ont ouvert la côte. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions entrer en Christ. De telle manière que vous et moi, nous puissions revêtir Christ. Parce que si vous, vous êtes en Christ, moi je suis en Christ, voisin, voisine est en Christ. Quand nous regardons les uns les autres, on ne te voit plus, on ne me voit plus, on voit qui? Christ. Par conséquent, en Christ, continuera l'apôtre Paul. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Romains, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Et ce qui est très important, c'est que je voulais vous dire en dernier lieu, c'est qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Parce que tous, ils ont revêtu Christ. Alors, quand une femme prend le micro, quand une femme prend il est debout dans une salle en train d'enseigner, de prêcher, dit, oh, la femme n'a pas le droit de parler. Mais ce n'est pas elle, elle est en Christ. Oh, mais l'apôtre Paul a dit, oui, mais est-ce que vous avez compris la lettre de Paul? Cette femme, elle est en Christ. Comme elle est en Christ, elle a revêtu Christ. Quand on la regarde, ce n'est pas elle que l'on voit, c'est Christ que l'on voit. Alors vous allez empêcher Christ de vous parler? Parce que Christ s'est habillé de l'habit des femmes. Donc, l'œuvre de la régénération, qui est le baptême de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous baptise. Rappelez-vous ce que Jésus dit à Nicodème, afin que vous soyez nés d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Qui nous baptise? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous baptise. Dans quoi? Dans Jésus-Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit. Qui nous baptise? C'est Jésus qui nous baptise. Il nous baptise dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Il nous introduit dans la régénération, nous sommes introduits dans le corps du Christ. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, je reviens encore là-dessus, c'est une opération qui a lieu après la nouvelle naissance. On ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit si la personne n'est pas née de nouveau. Mais les deux opérations peuvent être concomitantes. La personne peut accepter Jésus maintenant, les 2 minutes qui suivent, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Regardez le cas de M. Corneille. Corneille, qui était un païen, qui aimait Dieu. Il était d'ailleurs romain, lui. Dieu a dit, c'est monsieur qui me cherche,
Allez. Il a envoyé les anges pour qu'on aille lui chercher Pierre. Quand Pierre est arrivé, il lui a parlé de Jésus. D'abord, Pierre lui dit, mais pourquoi tu m'appelles? Toi, tu es romain, moi, je suis, tu sais. Pierre a commencé à tourner autour du pot. Mais comme Corneille avait accepté Jésus, Jésus a baptisé Corneille du Saint-Esprit. Pierre s'est dit, waouh, mais il est devenu comme nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a baptisé Corneille, il lui a donné le baptême d'eau. Alors, voyez maintenant, acte 11. Quand Pierre rentrait là-bas, il a eu des problèmes avec ses collègues. Comment tu es allé chez un païen? Bien aimé, regardez comment on a une mémoire courte. Quand Jésus les a quittés, il leur a dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, ne restez pas à Jérusalem. Certes, commencez votre travail à Jérusalem, mais allez beaucoup plus loin, en Judée, Samarie, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés à Jérusalem. C'est comme le guide du plein évangile. On est resté là-bas à Saint-Denis, à Stein. On ne va pas évangéliser. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Persécution. Persécution. Prison, relâchement, meurtre de M. Étienne. Allez. Philippe va fuir en Samarie. Parce que la Samarie doit... Il avait dit, quand vous aurez fait ça à Jérusalem, allez en Judée, allez en Samarie. Comme ces gens-là, ils en voulaient tellement aux Samaritains, personne ne voulait aller en Samarie. L'Éternel a envoyé Philippe là-bas. Et quand ils sont venus en Samarie, c'était pour prier pour que les Samaritains puissent revoir le Saint-Esprit. Et là, d'ailleurs, nous avons un bel exemple. Quand Philippe est arrivé, la Bible dit, hommes et femmes se furent baptisés après qu'ils aient entendu la parole de Dieu prêchée par Philippe. Donc, ils ont reçu le baptême de l'Esprit, ils sont nés de nouveau, ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Philippe, il était diacre, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il dit, mais ça, je vais demander à mes grands frères qui sont restés là-bas à Jérusalem. Pierre, venez ici, il y a du travail. Parce que vous lisez la Bible, quand vous lisez Actes chapitre 8, Pierre et Jean sont arrivés, ils ont prié, les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Il y a même une anecdote intéressante de M. Simon, le magicien, et vous savez ce qui est arrivé. Bref, dans la régénération, dans le baptême de l'Esprit, il y a une vie spirituelle qui est infusée. Il y a une vie spirituelle qui est introduite dans la vie, dans l'esprit de la personne qui a accepté Jésus. Et quand cette vie spirituelle entre en lui, en connexion avec son esprit est né de nouveau, son esprit ressuscite, son esprit reçoit la vie, son esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que chaque croyant, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Tu peux être président de la République, je ne sais pas qui, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Ces choses-là, c'est écrit dans vos Bibles. Alors, quand on devient maintenant enfant de Dieu, chaque croyant n'a pas nécessairement reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le cas des Samaritains, comme on l'a vu là. On peut être baptisé du Saint-Esprit, comme on l'a dit, directement après la nouvelle naissance. Mais nos amis, nos frères de la Samarie, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit, mais ils ont dû attendre que M. Pierre et Jean arrivent là-bas pour qu'ils prient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Évidemment, le vocabulaire français est très riche, il parle de baptême dans le Saint-Esprit, recevoir,
Bon, je ne reviens pas sur ces choses-là, ça ne va nous éloigner longtemps, enfin, très loin de notre propos. Mais je reviens sur cela parce que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas avoir un problème dans ta vie de prière. Mais tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas de communion entre toi et le Saint-Esprit, tu auras des problèmes pour exercer l'autorité, pour dominer, parce qu'en fait, nous sommes en train de la prière, nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir dominer la terre par la prière. En résumé, nous pouvons dire, le Saint-Esprit vient sur nous selon 3 niveaux. Je répète, le Saint-Esprit de Dieu, il vient sur nous selon 3 niveaux. Il est avec nous. Ça, c'est pour la conviction du péché. Il vient en nous. Ça, c'est la nouvelle naissance ou le baptême de l'Esprit. Et il vient sur nous. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est avec nous, il est en nous et il vient sur nous. Il est avec nous pour nous convaincre du péché. Il vient en nous. C'est la nouvelle naissance, c'est le baptême de l'Esprit. Et il est sur nous. C'est dans le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, parce qu'il est en nous, il est sur nous, nous devons maintenant, c'est là où maintenant nous allons faire cette connexion, nous devons travailler avec cette personne qui est en nous. Nous devons travailler avec cette personne qui est sur nous. Parce que quand il vient en nous, il ne vient pas pour quelques temps ou quelques jours, quelques heures. Jésus dit à ses disciples, il est avec vous, mais il viendra en vous. Il sera avec vous éternellement. Voilà quelqu'un qui est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Voilà quelqu'un qui vit éternellement dans chacun de nous, parce que chacun de nous, nous sommes nés de nouveau. Voilà quelqu'un qui est appelé à passer le restant de notre vie sur terre avec nous. Mais voilà quelqu'un avec lequel nous n'avons pas de communion. Voilà quelqu'un qui est là comme un monument, comme une coupe, comme un bouquet de fleurs artificielles sur la table du salon, mais qui ne fait rien, à qui on ne demande rien, pendant qu'on a du travail pour lui. On se contente seulement de dire, ok, moi je parle la langue, j'ai le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. Il veut travailler pour toi. Il veut t'aider dans ta vie de prière. Et quelque part, même Romain nous dit, souvent nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit nous aide. Il est notre aide. Mais voilà l'aide qui est là pour nous aider. Mais nous, on ne fait rien de l'aide qu'il nous offre. Mais lui, c'est un gentleman. Si tu ne l'appelles pas, il ne vient pas. Pardon, il ne vient pas, il est là. Mais si tu ne l'invites pas, il est là, il regarde. Il est attristé. Il te voit te battre avec des soucis, avec des problèmes, même avec ta vie de prière. On dit, mais mon cher frère, ma chère sœur, je suis là, c'est pour toi. Pourquoi tu ne m'appelles pas? On ne t'a pas dit que je suis là pour t'aider? Je suis ton aide. Et c'est là le grand problème de beaucoup d'enfants de Dieu, surtout dans notre vie de prière. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous n'avons pas une intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir la communion avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir une communion personnelle, intime avec le Saint-Esprit.
Nous devons arriver à pouvoir expérimenter avec le Saint-Esprit dans les divers domaines de notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour prier, mais il nous aide dans toutes choses. Dans toutes choses. Ta vie en tant que couple, ta vie en tant que parent, ta vie en tant que fils, ta vie en tant qu'homme d'affaires, ta vie, toute ta vie, le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'aider. Mais il ne peut pas le faire de sa propre initiative. Il y a des choses que tu dois lui présenter pour que lui puisse travailler avec ça. Sinon, il est là, il croise les bras, triste dans son petit coin, il te regarde. Donc, il est très important que nous sachions que nous développions notre communion avec le Saint-Esprit. Et là, nous allons développer 4 points. Je vois que notre temps avance. On va peut-être voir seulement le premier point. Comment développer notre communion avec le Saint-Esprit? C'est très important parce que si notre aide est là, excusez-moi les termes, cher Saint-Esprit, disons que tu as un, comment on appelle à Kinshasa, Mwana Moussala. Mwana Moussala, il vient, il faut que tu dis, bon voilà, aujourd'hui c'est le repassage, demain, et puis après tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Enfin, mais c'est grotesque mon exemple, veuillez m'en excuser. Alors, pour développer la communion avec le Saint-Esprit, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord devenir son ami. L'ami fidèle, comme on le chante parfois. Et qu'est-ce qu'il faut pour devenir un ami intime de quelqu'un? On n'a pas besoin de Bible pour ça. Chacun de nous, il y a des personnes qui disent, ah, ça c'est mon ami intime. Et nous voyons que pour avoir une intimité, un ami intime avec quelqu'un, pour développer une communion fraternelle, ça commence par être des camarades. Vous êtes des voisins, vous venez d'entrer dans un quartier, vous êtes dans une résidence, le voisin sort, bonjour, et toi aussi tu pars, bonjour madame, bonjour monsieur. Ça commence par te dire bonjour. Et petit à petit, tiens, mais quel temps aujourd'hui, hein? Ah oui, bonjour, quel temps? Et puis un jour, est-ce que je peux vous aider? Attends, madame, je vais vous aider, je vais vous ouvrir la porte, je vais appeler l'ascenseur, je peux vous amener à votre appartement, oui, dans les escaliers. Oh, c'est lourd, madame. Oh non, mais monsieur, c'est très lourd, mais madame, c'est pas grave, je vous aide. Voyez, vous êtes en train de bâtir. Vous mettez le pont. Avant que chacun était chez soi, on ne se connaissait pas. Ça a commencé par bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et petit à petit, un jour, vous montez les courses de madame. Mais monsieur, s'il vous plaît, il fait très froid. Vous prenez un petit café? Oh, madame, moi, je ne prends pas de café. On a aussi du thé, monsieur. Alors, par politesse, hein? Mais ça a commencé par bonjour. On a transporté les courses. On se trouve au salon de madame. On va partager les cafés. Et autour de cette tasse de café, la conversation commence. Et puis maintenant, quand on se voit dans l'ascenseur, quand on se voit dans la rue, dans des magasins, on n'est plus des inconnus. Il y a une relation qui s'est établie. Ça a commencé par être des camarades. Un jour, ou toi, ou la personne, vous êtes chez lui, la personne est chez vous, vous commencez à échanger. Mais je n'ai pas vu vos enfants ces derniers temps. Oui, vous savez, avec les Covid-19, oui, mais vous savez, monsieur, c'est pareil chez moi aussi. Vous voyez mon fils là-bas. Et petit à petit, vous commencez à échanger. Vous échangez régulièrement avec la personne. Et puis, vous échangez même vos émotions. Et dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez à la personne et la personne vous parle. Vous parlez à la personne vous parle. Avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est à peu près pareil. Nous devons apprendre comment adorer le Saint-Esprit.
Il aime l'adoration. Nous devons apprendre à prier avec le Saint-Esprit. Prier en langue. Nous devons apprendre à accueillir chaleureusement le Saint-Esprit. Tu te réveilles le matin, bonjour Saint-Esprit de Dieu. Tu sors, Saint-Esprit de Dieu, nous partons, vraiment, conduis-moi, montre-moi, ainsi de suite. C'est une personne qui est avec vous. Vous lui parlez. Vous lui parlez. Et quand vous lui parlez, vous ne devez pas être à genoux pour parler à votre Saint. C'est un ami. C'est un ami. Vous l'accueillez, vous accueillez chez sa présence. Oh, merci beaucoup, Saint-Esprit, pour ce que tu as fait aujourd'hui. On s'est trouvé là-bas, c'était difficile. Heureusement que vous étiez là, Saint-Esprit. Les gens peuvent vous prendre pour un fou, mais vous n'êtes pas fou. Vous parlez à quelqu'un qui est là. Lui, il est content qu'on apprécie son travail. Vous l'avez invoqué, vous l'avez accueilli. Vous avez chanté des louanges de l'adoration avec lui. Vous avez prié le matin avant de partir. Vous lui avez demandé de vous aider dans les transports, dans ceci. Vous arrivez à votre église, à votre travail. Merci Saint-Esprit, nous sommes arrivés. Maintenant, on va commencer notre journée. S'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on va passer la journée. Oh, j'ai tant de dossiers, j'ai du travail là-bas, il y a des coups de téléphone. Je ne veux pas m'en sortir, j'ai besoin de vous. Mais vous êtes en train de parler à votre Saint-Esprit. Il ne faut pas d'abord commencer par la prière, la repentance, et puis parler en langue. Non, vous parlez à quelqu'un qui est là. C'est votre ami. Il a besoin de connaître. Comment il peut vous aider si vous ne lui dites pas ce dont vous avez besoin? Bien sûr qu'il le sait, mais vous devez vous humilier pour le lui dire. Et il sera content de voir que vous appréciez ce qui vous rend comme service. Parce que si vous ne commencez pas par là, la communion, ça ne se fait hein, en cliquant les doigts et puis on a la communion avec le Saint-Esprit. Non, il y a des choses que vous devez faire. Et ça doit commencer par ces premiers points-là. Et puis, plus loin, vous allez développer un partenariat avec lui. Tu ne peux pas entrer en partnership ou en partenariat avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui vous connaît, il est Dieu, mais est-ce que vous le connaissez? Et comment est-ce que vous allez le connaître? Mais vous allez le connaître à travers la parole, à commencer par la camaraderie. Lui va vous commencer à vous parler en vous disant de très petites choses. Et puis toi, tu vas le voir ça comme des minuscules. Il dit, mais ça, est-ce que ça c'est Dieu? Ça, Dieu, il doit me dire des choses. Hein? Par exemple, moi, je vais aller sur Place de l'Étoile, je vais évangéliser. Non, de petites choses. Quelqu'un vient en face de toi, dis bonjour à cette dame. Je ne le connais pas. Dis-lui bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et tu vois que la dame te répond avec un grand sourire. Toi aussi, tu es content de lui avoir dit bonjour. Mais ce n'est qu'un bonjour. Mais c'est bien. Il pensait, il était venu en toi et dit, salut cette personne. Bien aimé, moi, ce que je vous dis là, presque tous les chauffeurs de la ligne 24 me connaissent. Ils ne connaissent pas mon nom. Mais quand j'entre dans le bus, je les salue. Quand le bus passe, je ne suis même pas dans le bus, je regarde, je lui dis bonjour, de la main. Mais vous savez ce qui arrive? Parfois, quand je vais à la gare pour aller chercher mon bus, le monsieur, il est sur la route, il s'arrête. Monsieur, vous allez à la gare? Oh, merci beaucoup. Je cours, j'entre. Ah, merci beaucoup, monsieur. Je prends la place dans mon bus. Quand j'arrive à la gare, avant de descendre, je passe par là où se trouvent les chauffeurs. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée ou bien bonne soirée. Ces gens me connaissent. Je ne connais pas leur nom. Ils ne connaissent pas le mien. Mais on a créé de ponts. On a créé des camaraderies. Parce qu'un jour, ça m'est arrivé, ce que je vous dis là, je l'ai pratiqué et je vois les résultats. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Il est avec nous, il est à nous, il est sur nous.
Nous devons développer la communion. 1, par la camaraderie. 2, par le partenariat. On n'a pas vu le partenariat. On verra ça prochainement. Mais en attendant, nous allons baisser notre tête. Nous allons dire merci à notre Seigneur parce que notre temps est accompli. Merci Seigneur. Baissons nos têtes. Gardons un moment de silence. Rappelle-toi des pensées qui sont venues en toi, maintes reprises. Mais tu les as négligées. Tu as dit, oh, même si je le fais, mais il ne sait pas que je devais faire ça. Bon, ce sont mes pensées, je ne connais pas la personne. Non. Le Saint-Esprit ne va pas commencer à te révéler de grandes choses si tu ne sais pas recevoir les petites choses qu'il te donne. C'est comme dans la Bible, il y a un verset qui dit, il ne faut pas négliger les petits commencements. Il faut accepter d'abord ces petits commencements et ça va t'amener vers des grands ou de grandes réalisations. Notre Père, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous voulons te rendre une fois de plus, te rendre gloire. Te dire merci pour ton amour. Car toi, tu veux que nous soyons efficaces. Tu veux que nous puissions reprendre en main la domination que tu nous as confiée par la mort, la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cette aide gratuite qui est disponible 24 heures sur 24. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, combien de fois ne t'avons-nous pas attristé? Combien de fois avons-nous cru que nous pouvions nous passer de toi? Et nous avons voulu faire tout de nous-mêmes et nous avions échoué. Parfois, nous en étions même pris à l'Éternel en disant, mais pourquoi Dieu tu n'as pas, pourquoi? Alors que toi, tu étais là à côté de nous. Nous ne t'avons même pas informé ni appelé. Nous t'avons attristé. Aujourd'hui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons commencer une nouvelle marche avec toi. Car tout est possible avec toi, car tu es Dieu. Ce qui est impossible à moi, ce qui est impossible à nous, avec toi, nous pouvons l'accomplir. Certes, nous sommes camarades, mais notre besoin le plus profond, c'est être des partenaires avec toi. Apprends-nous à bâtir ces partenariats. Apprends-nous surtout, Saint-Esprit de Dieu, à te faire confiance. Laisse que tu puisses nous ouvrir les yeux spirituels chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu qui est la Bible. Toi qui es l'esprit de révélation, nous refusons toute ignorance. Nous refusons toute médiocrité. Mais toi qui es l'esprit de connaissance, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à avoir la connaissance. Toi qui es l'esprit de crainte de l'Éternel Dieu, mets en nous la crainte de l'Éternel Dieu. Merci de nous donner ton intelligence et ta sagesse. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner chaque jour de notre passage sur cette terre. Car avec toi, nous allons accomplir notre destinée. À Jésus, c'est la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Maman Vanessa, je te remets le micro.